Pour vous informer, désarmement des FDLR dans la partie est de la RDC, la délégation du gouvernement congolais y séjourne depuis quelques jours. Ce vendredi, à Kanyabayonga, une réunion mixte a eu lieu entre les FARDC, la MONUSCO et les FDLR. Au centre de cette rencontre, le chronogramme de désarmement volontaire des FDLR et leur relocalisation. Il s'était à Kanyabayonga, au nord de Goma, une réunion technique présidée par le général Delphin Kayumbi, en charge du DDR. Une réunion mixte FARDC-MONUSCO et les représentants de FDLR. Il est question de l'élaboration et discussion du chronogramme de ces processus de désarmement volontaire des FDLR initiés par le gouvernement congolais et dont 105 se sont déjà rendus. Leur cantonnement jusqu'à leur délocalisation ou réinsertion pour les Congolais qui avaient rejoint ces mouvements. Programme initié par les gouvernements de la RDC et dont l'appui logistique de la MONUSCO est plus que nécessaire. Cette réunion s'épanche également sur les conditions de retour des FDLR qui souhaitent tous rentrer dans leur pays d'origine, les Rwanda, en toute dignité, a affirmé l'un de leurs porte-parole, le major Outou Chapelle. Également, la RDC attend l'appui de la communauté internationale qui avait demandé à la RDC, les Zaïre à l'époque, d'accueillir sur son sol les réfugiés hutus-rwandais. Les FDLR étant l'une des conséquences en RDC, 20 ans après. Ce processus de désarmement volontaire connaît aussi l'appui de la SADC, dont une importante délégation est attendue à Goma, chef-lieu du Nord Kivu. Délégation qui se rendra ce samedi à Kanyabayonga. Mathieu Kamango, Télé 50. Et justement, en rapport avec la mise en œuvre de l'accord cadre d'Addis Abeba, la SADC promet de soutenir la République démocratique du Congo dans le processus de désarmement des groupes négatifs. C'est l'essentiel du propos de Tonki Moutaye, officier supérieur de la SADC, qui s'est entretenu ce vendredi avec le coordonnateur du mécanisme national de suivi, François Mwamba. Chaque jour, la RDC enregistre des avancées dans la mise en œuvre de l'accord cadre. Depuis sa signature, les délégations internationales se succèdent au pays pour se rendre compte de son effectivité. C'est le cas du colonel Tanki Motae, officier supérieur de la SADC, reçu par les coordonnateurs du mécanisme national de suivi. Toute l'opération qui se passe à l'Est est sous les auspices de la MONUSCO et tous les pays qui ont contribué, les troupes, y compris l'Afrique du Sud, l'ont fait sous les auspices des Nations Unies. Donc tout marche selon les plans qui ont été établis. La SADC est ici pour appuyer toutes les initiatives qui sont liées à ces processus. Un échange qui a tourné aussi autour de la reddition des FDLR débutée à une semaine. La question centrale est celle liée à l'opération qui est en cours de reddition des éléments FDLR. Nous nous attaquons à la troisième composante, celle effectivement de mettre hors d'état de nuire ce groupe qu'on appelle le FDLR. Une capitulation que d'aucuns a d'ailleurs salué, l'Union européenne, la Belgique et la Banque mondiale par exemple, elles, qui ont toujours haussé les tons contre ces mouvements rebelles. Le développement de la région des Grands Lacs après la défaite du M23, la défaite en cours des ADF Nalou, le processus de reddition des FDLR, le rétablissement de l'autorité de l'État, et donc maintenant c'est assurer donc la prospérité de la région. Satisfaite de la stabilité du cadre macroéconomique de la RDC, cette délégation appelle les différentes parties à s'impliquer pour préserver cette stabilité et garante d'une classe moyenne. Et à l'Assemblée nationale, la commission politique, administrative et juridique a présenté en plénière ce vendredi la proposition des lois portant organisation, compétences et fonctionnement des juridictions de l'ordre administratif. C'était sous la présidence du premier vice-président Charles Mwando Simba. Les élus du peuple ont procédé au vote de cette loi article par article avec en toile de fond la création d'un cadre normatif nécessaire pour le bon fonctionnement des juridictions de l'ordre administratif.
Sachez que dans le secteur de l'administration publique, l'achèvement du processus en cours n'est plus qu'une question de temps. En tout cas, c'est ce que laisse entendre le ministre de la fonction publique qui s'active de plus en plus pour y arriver. Mais il compte beaucoup sur l'apport des secrétaires généraux de tous les ministères qui ont un rôle important à jouer en ce sens. D'ailleurs, tout récemment, ils ont été conviés à une conférence débat. À cette rencontre, tout le monde était à l'heure. Le ministre Kibala, ici faisant son entrée, comme les secrétaires généraux, avait répondu présent vu l'importance de l'ordre du jour qui portait sur deux grands thèmes. Comment sensibiliser notre administration pour appuyer le gouvernement vers l'émergence d'ici 2030. Le deuxième point concernait la question du rajeunissement de notre administration. Il est un fait et connu de tout le monde, selon le renseignement ici du recensement, et même selon ce que vous voyez vous-même, et vous pouviez voir dans la salle, la majorité de ceux qui étaient dans la salle cadre de l'administration ont largement dépassé la retraite. Thème qu'ont eu à développer trois orateurs, dont le ministre lui-même, qui reconnaît que le temps presse et qu'il faut achever le processus de réforme en cours. Nous sommes en train de récupérer un retard que nous avons trouvé en place, de ceux-là qui nous ont précédés. Et nous avons, nous, l'obligation, non seulement pour des raisons de continuité, mais aussi pour des raisons de vision que le chef de l'État nous a fixées, de tout faire pour que notre pays soit émergent d'ici 2030. À l'issue de différents exposés, les secrétaires généraux ont aussi eu le temps de faire part de leurs préoccupations qui seront balayées d'un revers par le ministre Kibala. Cette rencontre, combien importante pour tous ces acteurs qui travaillent dans cette réforme, intervient après le passage au Parlement du ministre appelé à répondre à une question orale avec débat. Lieu où, à l'endroit de la population congolaise, le ministre a parlé de plus de 80% de réalisation de la réforme de l'administration publique dans 2 ans, alors que le programme d'action du gouvernement le prévoit pour 4 ans. L'une des importantes réalisations est la mise en place de l'École nationale d'administration qui devra être lancée d'ici fin juin, toutes les conditions étant déjà réunies à ces jours. Changeant de cap, la tradition a été respectée. Comme chaque vendredi, les écoliers ont encore visité la primature et aujourd'hui, c'était le tour des élèves du complexe scolaire Saint-Michel de Bandalungwa, le complexe scolaire élu de Massina, le collège Saint-Modeste de Kinkole et la communauté scolaire Monseigneur Bokele Lisanga. Ces jeunes avenirs de demain ont reçu du Premier ministre des conseils qui feront d'eux des grands hommes demain. Grâce à Limbo revient sur cette journée porte ouverte à la primature. Bonjour les enfants. Il s'agit des élèves du complexe scolaire Saint-Michel de Bandalungwa, le complexe scolaire élu de Massina, le collège Saint-Modeste de Kinkole, ainsi que la communauté scolaire Monseigneur Bokele Yale. De la salle de réunion, en passant par le jardin de Premier ministre et les différents bureaux, ces élèves ont fait le tour de ce grand bâtiment nouvellement réhabilité et certains d'entre eux n'ont plus qu'un rêve, celui de devenir aussi Premier ministre. Et pour le devenir, le chef du gouvernement leur montre le chemin à suivre. Il faut étudier, n'est-ce pas? Oui. Mais il ne faut pas étudier comme les autres étudient faiblement, il faut étudier dur, n'est-ce pas? Oui. Il faut toujours chercher à être le premier. Il faut toujours chercher à avoir des très bons points. Avant de quitter la primature, ces élèves ont offert au Premier ministre différents cadeaux, signe de leur gratitude. Merci au Premier ministre qui a voulu que nous soyons là aujourd'hui. Merci vraiment parce qu'il continue son travail. Pour ces élèves, le Premier ministre Matata Ponyo est un modèle à suivre et ils rentrent chez eux contents d'avoir vu de près l'homme à la cravate rouge. Dans le reste de l'actualité au Sud Kivu, au lendemain de l'évasion massive de quelques 300 détenus de la prison centrale de Bukavu, la police affirme avoir déjà récupéré environ 54 évadés au cours d'une opération ratissage. Le commandant de la police, général Jean Bosco Galenga, dit avoir renforcé les patrouilles mixtes de l'armée et de la police, ainsi que les mesures de sécurité autour de la prison centrale de Bukavu pour éviter de nouvelles évasions. Un comité de crise a été mis sur pied pour élucider les circonstances de cette évasion.
Puisque nous sommes déjà en province, allons au Katanga, précisément à Kasumbalesa, le paiement de la taxe rémunératoire à l'exportation des matières précieuses divise la société minière Kibali et le centre d'expertise, d'évaluation et de certification en cause le non-respect de certaines règles en la matière. Suivez ici les explications de Benjamin Kaloumé, l'un des responsables du CEC. Kibali Gold, qui exploite de l'or en industriel à Kisangani, amène un colis d'or chez nous pour évaluation et expertise. Le CEC détermine la valeur à l'exportation et dit à Kibali, voilà le montant que vous devez payer. Kibali conteste le pourcentage qu'il doit payer sur la valeur à l'exportation. De ce désaccord, le Premier ministre est saisi. Le Premier ministre estime qu'il doit requérir l'avis de la Haute Cour, la Cour suprême, l'avis en interprétation des textes. La Haute Cour décide en faveur du CEC. Okay? Le CEC notifie à Kibali la décision de la Haute Cour et demande à Kibali de payer. Quelle est la réponse de Kibali? Kibali dit qu'il conteste avec force la décision de la Cour suprême. Ça, c'est la Haute Cour. Revenons à Kinshasa pour parler de la Robank qui a lancé à Kinshasa son nouveau produit dénommé Crédit Auto. Ce nouveau service est destiné à sa clientèle salariée afin de financer l'achat d'un véhicule neuf auprès d'un concessionnaire agréé en RDC. Annonce faite ce vendredi au cours d'un point de presse destiné aux médias congolais. Suivez. Ici, nous sommes à l'esplanade du stade Omnisport des Martyrs où s'est ouvert la deuxième édition du salon auto et équipement en République démocratique du Congo. C'est dans ce cadre que la Robank, en partenariat avec les différents concessionnaires de la place, ont lancé pour la première fois en RDC un nouveau produit dénommé Crédit Auto. C'est un produit qui s'adresse essentiellement à notre clientèle particulière, dont le salaire est domicilié à la Robank et dont l'employeur est agréé à la Robank. Les avantages, c'est que vous pouvez acheter un véhicule neuf à travers notre réseau de concessionnaires agréés. Vous pouvez payer donc sur 3 ans, 4 ans ou 5 ans l'achat de ce véhicule. Vous connaissez à l'avance les mensualités, donc vous bénéficiez d'un certain confort. Pour accéder à ce service, il faudra d'abord être agent d'une entreprise affiliée à la Robank et se munir de documents tels qu'un formulaire de demande dûment rempli, une lettre de demande de crédit et une lettre de recommandation de l'employeur. Les conditions, c'est d'avoir un salaire minimum de 1 500 $, être en CDI, avoir une ancienneté de 3 ans dans l'entreprise, avoir son salaire domicilié à la Robank et avoir un salaire minimum de 1 500 $. À travers cette action, la Robank veut accompagner les différentes réformes qui sont en train d'être opérées au pays, notamment la bancarisation. Et en sport, parlant de l'athlétisme où l'on annonce la tenue à partir du 13 juillet prochain des championnats nationaux de la spécialité à Lubumbashi dans la province du Katanga. C'est le président de la Fédération d'athlétisme du Congo, Bienvenu Matenda, qui l'a confirmé jeudi à la presse lors de la visite effectuée à 4 athlètes congolais revenus des Jeux africains de la jeunesse à Gaborone. C'était au centre Bondiko de l'Imité. Suivez. L'objectif reste le même, continuer à former et encadrer la tête congolais en vue des échéances futures, même si à Gaborone, la moisson n'a pas été du tout fameuse, avec à la clé aucune médaille ramenée au pays, au terme des Jeux africains de la jeunesse. Et la Fédération d'athlétisme du Congo ne veut pas s'arrêter là. Voilà ce qui explique cette visite de Bienvenu Matenda, au site où sont logés ces 4 athlètes de la RDC, revenus fraîchement de la capitale botswanaise. Leur participation mérite des encouragements. J'ai eu le rapport à travers le directeur technique national et le secrétaire général qui ont accompagné ces jeunes gens, ces cadets à la compétition qui a eu lieu à Gaborone. Nous avons constaté avec joie que ce sont des jeunes qui se sont améliorés par rapport à Kinshasa. Comme ils n'ont pas apporté de médailles, j'étais obligé de leur dire que non, ils doivent s'améliorer davantage pourvu que nous puissions avoir de bons résultats. Accompagné de quelques cadres de la fédération, le numéro 1 de l'athlétisme, faisant d'une pierre 2 coups, a annoncé la tenue des championnats nationaux de la spécialité au Katanga.
Et donc toutes les différentes ligues et les différents athlètes doivent débarquer à Lubumbashi entre le 13 et le 15. Et donc à partir du 16 ou du 17, la compétition pourra commencer pendant 4 jours. Rassurer la bonne tenue de cette joute,